Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une vidéo animée. Alors dans une précédente vidéo, j'avais montré comment créer un personnage, puis ensuite comment animer ce personnage. Ici, je vais tout simplement vous présenter comment justement on peut créer une vidéo animée, soit en partant d'un modèle, soit en partant de rien. Pour ça, je vais utiliser le logiciel Animaker. Donc ce logiciel, il existe différentes versions, dont une qui va être gratuite. Alors je vous ai mis le lien dans la description directement vers la version gratuite. Donc c'est une version qui va être limitée, qui va permettre de tester l'outil. Et ensuite, on a différentes versions. Moi, je suis actuellement sur la version débutant. Donc c'est cette version ici qui va offrir différents avantages, notamment la possibilité de créer 15 personnages par mois, d'avoir 10 téléchargements premium, d'avoir les vidéos au format Full HD. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Vous voyez, ici on a les différents forfaits. Il faut bien faire la différence entre les différents forfaits et ce qui permettent ou non de générer. Donc ici, moi, je vais avoir de la haute qualité, je vais avoir plus de téléchargements, je vais également avoir surtout les droits commerciaux, c'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser de manière commerciale votre vidéo, eh bien, si vous voulez avoir les droits commerciaux, c'est pour ça qu'il faut partir au moins sur la version débutant, mais avec la version gratuite, on peut déjà tester l'outil, ça évite de dépenser un mois par exemple pour tester l'outil. Au moins, vous pouvez le faire avec la version gratuite. On va voir ça tout de suite. On a également 30 000 pistes musicales. On a la possibilité d'utiliser la synthèse vocale, c'est-à-dire qu'on peut faire parler son personnage avec une voix de synthèse. On écrit le texte et il y a des voix de synthèse qui existent dans toutes les langues et qui vont permettre de lire le texte directement pour le personnage. Et on peut avoir plusieurs voix comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités avec la version payante. Vous pouvez retrouver, je vous ai mis le lien directement dans la description vers le descriptif des différentes versions. Donc une fois qu'on a créé son compte, on va pouvoir créer sa première vidéo animée. Pour ça, on va aller ici donc sur la page d'accueil et on a les différentes possibilités qu'on a. Donc on peut très bien ici dans recherche indiquer le type de vidéo qu'on souhaite faire pour voir s'il y a déjà des modèles. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par exemple de créer un projet. Alors ici, j'ai mes projets qui sont déjà en cours. Donc quand vous créez un projet, ça l'enregistre et vous pouvez le reprendre par la suite. Donc je vais aller sur créer un projet et on va nous proposer deux solutions. Soit je pars d'une vidéo vierge, donc je vais cliquer sur vierge par exemple. Et je vais donc partir d'une page blanche et je vais pouvoir au fur et à mesure créer ma vidéo. Ça, c'est la première solution. Soit je vais partir d'un modèle, donc je vais recliquer sur créer un projet, modèle. Et là, avec créer un modèle, eh bien, je peux partir de tous les modèles déjà existants. Donc on peut voir ici tous les modèles. En fonction, on a ici des présentations. Par exemple, ça peut être un modèle de témoignage, un modèle de promo d'agence de voyage. On peut repartir sur un modèle vierge si finalement on souhaite repartir sur un modèle vierge. Si par exemple, on n'a pas la vidéo animée qui nous convient en fonction du thème que l'on souhaite utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple partir sur une vidéo, allez, promo agence de voyage. Donc je vais tout simplement cliquer sur utiliser et automatiquement, ça va ajouter le modèle dans Animaker et donc je peux partir de ce modèle pour ensuite le modifier. Alors si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez partir bien entendu d'une page vierge. Ici, je vais vous présenter par exemple les grandes fonctions d'Animaker et comment on peut créer sa vidéo. Donc à droite, ici, on a les différentes scènes qui vont être utilisées. Pour chaque scène, on va avoir la durée de cette dernière ici. Et en fonction de la scène, donc par exemple dans cette scène qui dure 4 secondes comme on peut le voir ici, si je lance, alors là, je lance la vidéo complète, là, je lance uniquement la scène, donc la vidéo de la scène. Donc là, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans la scène. Donc ça part d'ici. Et on peut voir les différents éléments qui sont ajoutés au fur et à mesure de la scène. Donc si par exemple, ici, le personnage, je souhaite modifier son action et le moment auquel il arrive dans la vidéo, eh bien, c'est également possible. Quand on a un cadenas ici, c'est-à-dire que c'est bloqué l'action, donc je vais tout simplement cliquer sur le cadenas pour débloquer. Et maintenant, je peux modifier les différents éléments de mon personnage. Modifier par exemple son action. On a toutes les actions ici, toutes les actions qu'il va pouvoir faire. Il suffit de rechercher l'action que je souhaite lui faire réaliser, par exemple sauter. Hop, voilà, et puis là j'ai tous les sauts possibles qui existent. Donc si par exemple je choisis cette image, eh bien on peut voir que désormais mon personnage va faire des sauts. Je peux déterminer la durée des sauts. Je peux bien entendu tout personnaliser. Si je souhaite lui ajouter du texte, c'est ici. Donc il me suffit par exemple d'ajouter une synthèse vocale, je tape mon texte, je recherche la langue qui m'intéresse, donc en l'occurrence on pourrait indiquer le français. On va choisir une voix parmi les différentes voix, donc là c'était voix homme. Si on veut une voix femme, on choisit par exemple parmi les différentes voix. Et ensuite, on tape le texte et on va faire lire ou synchroniser. Et en synchronisant, eh bien, ça va faire bouger les lèvres de notre fameux personnage animé. Donc, on a toutes nos scènes qui sont ici à la suite. Ici, ce sont les transitions. Donc, on peut modifier les transitions.
la manière dont on va passer d'une scène à une autre. Hop, on peut ici, voilà, on a un exemple de comment ça va passer à la scène suivante. On peut aller cliquer sur la scène suivante, c'est exactement la même chose. On a ici la durée de notre scène et les différents éléments qui sont dans la scène et on peut cliquer sur un élément et ensuite, par exemple, recliquer sur notre élément pour le modifier ici. Ici, comme on a deux éléments collés, on a du texte. Là, c'est du texte. Et bien, je peux modifier, bien entendu, le texte en indiquant celui que je souhaite. Je peux modifier la police d'écriture, je peux modifier tous les éléments qui sont dans ma vidéo d'animation. Je peux la dupliquer pour refaire exactement la même scène. C'est vraiment un outil très très complet pour réaliser sa vidéo d'animation. Donc quand on est sur une scène, on a plusieurs possibilités. Donc ici, on a la possibilité de voir la ligne de temps. Ici, on va voir l'ensemble des scènes à la suite avec la ligne de temps. Et on peut voir qu'on a ici une musique, une piste musicale qui dure durant toutes les scènes. Et ici, pour cette scène, j'ai la possibilité de jouer avec la ligne de temps au niveau de la caméra. Je peux par exemple faire des zooms ou dézoomer. Si par exemple, hop, je zoome comme ceci, maintenant je clique sur la scène, on va voir que ça va faire zoomer directement notre vidéo. Bon là c'est un peu n'importe quoi, j'ai zoomé au hasard, mais voilà, c'est l'idée. Ici, on a donc les 3 éléments par scène qui vont nous permettre donc soit de modifier la scène, soit de revenir sur la vidéo complète avec les différentes scènes qui s'enchaînent à la suite, donc sur la ligne de temps, ou alors ici avec la vidéo. On a également la possibilité de passer donc soit du mode complet, soit au mode light. Autrement dit, avec le mode light, on a moins d'options possibles. On va juste reprendre les éléments, on aura moins d'options au niveau de la scène. C'est pour ceux qui ne souhaitent pas s'embêter avec tous les paramétrages, si les paramétrages leur conviennent déjà. Donc moi je vais retourner sur le mode complet et on va passer à gauche de notre scène. Donc à gauche, on a la possibilité dans notre vidéo de lui donner un titre. Et ici, on va pouvoir rechercher parmi l'ensemble des ressources disponibles. On peut voir qu'il y en a plus de 100 000. Donc parmi ces ressources disponibles, c'est quoi? Eh bien ce sont tous les modèles qui existent, tous les éléments qui sont déjà existants. Donc les fameux modèles, alors on n'a pas que des vidéos animées, on a également des vidéos tout court, donc des vidéos, des clips, que l'on peut utiliser directement en fonction de ce qu'on recherche. Donc on peut aller sur rechercher et indiquer un type de modèle qu'on va rechercher. On a tous les personnages qu'on va pouvoir ajouter dans notre vidéo animée. Et chaque personnage, on va pouvoir personnaliser certains de ces éléments. Donc chaque personnage, on va pouvoir l'ajouter. Et si ça ne nous convient pas, eh bien on va ici sur ajouter un personnage et on va même créer notre personnage. J'avais expliqué dans une autre vidéo comment créer directement son personnage. Donc comme je l'ai expliqué, une fois qu'on ajoute son personnage, une fois qu'on a ajouté le personnage, eh bien on peut modifier donc son action, on peut modifier également la palette de couleurs et ses différents éléments au niveau de la couleur, par exemple la couleur de peau, les yeux, les cheveux, la bouche, les chaussures, on peut modifier donc son haut, la couleur de son haut, bref, on peut modifier énormément de choses. On peut modifier donc son action, on peut modifier l'expression de son visage. C'est vraiment un logiciel d'animation très complet. Donc, autrement dit, au début, il faut un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'est adapté à l'outil, il est vraiment facile à prendre en main. Ça va assez vite pour le prendre en main. Donc ça, ce sont pour les personnages qu'on peut ajouter. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être accessoire. Donc ça peut être des formes, ça peut être des éléments de bureau, ça peut être des emojis, ça peut être des autocollants, ça peut être des icônes, bref, ça peut être des meubles, ça peut être énormément de choses. Et ces éléments-là, on peut également les faire bouger. Par exemple, si j'ajoute un sac ici, eh bien, je peux faire bouger ce sac, je peux lui faire une action, le faire dans la scène, le faire bouger. Vous voyez toutes les actions de gauche à droite. Si par exemple on a un ballon, on peut le faire rebondir, faire flotter, on peut faire bouger l'objet, on peut le faire arriver si c'est une voiture, on peut le faire tourner. Bref, il y a énormément de possibilités. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être texte, les différentes polices d'écriture, les différents formats, les textes avec un design particulier qui est déjà prédéfini. Par exemple, on souhaite ajouter un texte avec un design, eh bien on peut l'incorporer directement. Également, on peut modifier, comme pour tout, la palette de couleurs. On peut modifier les actions au niveau de ce fameux élément qu'on va pouvoir faire bouger au fur et à mesure. Donc quand on veut le faire bouger, ensuite on fait appliquer et on peut relancer la scène. Au niveau du timer en bas, ça le positionne en fonction des différents éléments. On va ensuite avoir les différents fonds. Donc on va avoir par exemple, en fonction de ce qu'on souhaite, hein, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. En fond, on peut même mettre des vidéos. On peut mettre, ici dans le cas d'une vidéo animée, on va mettre par exemple un fond qui va être animé, on peut mettre, je sais pas moi, un lit, on peut mettre une pièce, on peut mettre ce qu'on veut. Tout en bas, on a ici tous les différents arrière-plans, donc tous les éléments qu'on va pouvoir utiliser dans notre vidéo animée. On a également ici toutes les images de la banque d'images, donc on va pouvoir les utiliser, notamment si on est sur la version payante, on aura accès à toutes les images.
Donc c'est plutôt pratique. On va pouvoir faire même des vidéos animées, par exemple de pub, ou si on souhaite faire des vidéos avec des vrais personnages, avec des vraies personnes, eh bien on peut le faire aussi. Dans ces vidéos animées, on va pouvoir également ajouter nos fameux personnages animés. Donc on peut ajouter des personnages animés dans des vraies vidéos, ça c'est également possible. Vous voyez que si je la mets en fond, eh bien elle est toujours là au niveau de mon personnage. On peut ajouter du texte au milieu pour faire quelque chose de sympa. Vous voyez que le texte est toujours ici, donc on peut fondre de l'animé sur des vraies vidéos, on peut fondre de l'animé sur des vraies photos également, donc tout est possible. Et également, on a la possibilité d'utiliser les bandes de musique directement dans son son. Ici, on peut voir qu'il y a une bande qui est directement dans sa vidéo. On peut voir ici, j'ai une bande son qui est enregistrée et je peux choisir parmi l'ensemble des bandes son. Moi, il y en a tellement que ça va être compliqué que je vais pas les écouter parce qu'on en a énormément. Donc c'est un vrai travail également de recherche de ce côté-là pour trouver le bon son qui va coller à la bonne image. Mais pour nous aider, on va avoir différents thématiques d'ambiance. Ensuite, on va voir les différents effets spéciaux. Si on souhaite avoir un effet spécial, eh bien, on peut ajouter par exemple ici des ballons qui vont bouger. On peut ici ajouter quelque chose d'un peu plus technologique entre guillemets. Vous voyez qu'ici, ça va ajouter des effets spéciaux au niveau de notre vidéo. Et encore une fois, au niveau du temps, on peut positionner cet élément, on peut l'avancer, on peut le reculer, on peut le mettre au tout début. Vous voyez que là, je viens de le mettre au tout début de la scène, parce que si je l'avais pas mis au tout début de la scène, si par exemple je le laissais ici et que je revenais au début de la scène et que je lançais la scène, eh bien on pourrait voir qu'au début ça n'apparaît pas, il va apparaître au bout de quelques instants. Et enfin, on a tous les éléments qu'on peut télécharger et nous-mêmes ajouter ensuite, parce qu'en effet, on peut ajouter ses propres éléments, ses propres images, ses propres vidéos, ses propres éléments graphiques. Si on souhaite ajouter des éléments graphiques, c'est également possible. Et cela pour chaque scène. Donc on va pouvoir ici à droite personnaliser chaque scène avec la ligne de temps. Également, on va pouvoir pour chaque scène faire ces modifications avec tous les accessoires qu'on a vus, tous les éléments qu'on a vus sur la gauche et bien entendu toutes les animations qu'on peut faire avec les personnages pour ensuite créer sa première vidéo animée. Voilà, donc il y a un petit temps de prise en main quand même, mais une fois qu'on a bien pris en main le logiciel, eh bien il y a vraiment de quoi faire des très belles vidéos animées. Donc une fois qu'on a terminé sa vidéo, on n'a plus qu'à aller sur publier, télécharger la vidéo ou télécharger selon les différents formats qu'on veut utiliser. Donc on va utiliser télécharger la vidéo, choisir donc le format de téléchargement. Donc en l'occurrence ici, comme je suis sur une version payante, la version débutant, j'ai la possibilité d'exporter en haute définition, donc je peux la sélectionner. Je peux choisir également le format de sortie de mon fichier et je peux lui redonner un nom et ensuite je vais tout simplement faire télécharger. En faisant télécharger, je vais rentrer dans la file d'attente de téléchargement du logiciel Animaker. Ma vidéo va se former et lorsqu'elle sera prête, eh bien je vais pouvoir la télécharger. J'aurai un lien qui me permettra de la télécharger sur mon bureau ou dans mon dossier de téléchargement directement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.